citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles. Bonjour, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles. Je suis au comble de joie à chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité de partager avec vous cette parole de la Bible, la parole de la vérité et la vie, le pain sans levain. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous accueillons très chaleureusement tous ceux qui ont visité notre channel ces derniers jours. Bienvenue sur TV du Royaume des Cieux. Donc, nous vous accueillons très chaleureusement. Nous sommes d'ores et déjà une famille, bien sûr, la grande, la famille de Dieu, la famille du Royaume des Cieux. Aidez-nous à faire grandir cette famille noble, cette grande famille, bien sûr, la famille royale. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, cette saison, nous traitons les 7 mystères de la Pâque. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou encore la période eschatologique. Nous allons passer un très bon moment ensemble sous la puissance et sous la dictée du Saint-Esprit. Entre-temps, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Bien avant, prions le Seigneur en vue de solliciter son aide, son apport dans tout ce qui se fera, dans tout ce que l'on dira. Amen. Comme il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi, j'ai dit également, c'est poussé par l'Esprit que l'homme peut comprendre ce qui est écrit, que l'homme peut comprendre ce qui est enseigné. À la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père et notre Roi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce jour, Seigneur notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants. Nous te disons merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé, merci pour l'être et le bien-être spirituel. Merci au notre Dieu pour la nouvelle destinée retracée en Jésus-Christ notre Seigneur. La rose des Saronnes, le lit des vallées, le pommier au milieu des forêts. Merci au notre Dieu pour ce chemin de bonheur, ce chemin du bien-être, ce chemin de la béatitude et par lequel nous avons la vie éternelle. Bénis, ô notre Dieu, cette journée. Bénis chaque viewer, bénis chaque auditeur, bénis chaque abonné de TV du Royaume des Cieux. En ce jour, notre Dieu, que le Saint-Esprit soit à l'honneur, que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit notre invité d'honneur, notre VIP comme étant le super-héros. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est livré lui-même en sacrifice et nous avons la vie en lui. C'est la prière que nous adressons non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, mes frères et sœurs, cette période, nous étudions les 7 mystères de la Pâque, en commençant par le mystère de l'agneau sacrifié, deuxièmement, le mystère du sang qui a été appliqué sur les 2 poteaux et les linteaux de chaque maison des Israélites. Troisièmement, nous avons vu le mystère de la date choisie par Dieu pour réaliser cet événement.
Et quatrièmement, on a vu le mystère des pains sans levain. Amen, gloire à Jésus, merci Seigneur. Donc pour la dernière leçon, le mystère des pains sans levain, je crois que cela a été une bénédiction pour votre âme. Donc aujourd'hui, je suis venu dans la même intention, dans la même perspective de vous donner du pain sans levain. C'est-à-dire le pain qui n'est pas corrompu, le pain qui n'est pas mélangé, le pain qui n'est pas levé, le pain qui n'est pas mélangé d'orgueil, le pain qui n'est pas mélangé de corruption, le pain qui n'est pas influencé. Amen, gloire à Jésus. Comme la manne qui a été envoyée par Dieu dans le désert pour le peuple d'Israël, comme le pain qu'ils avaient mangé en Égypte. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner du pain sans levain à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, le cinquième mystère de la Pâque, c'est le mystère des herbes amères. Nous allons découvrir un très grand mystère aujourd'hui et ne serait-ce pas la faveur de Dieu, ne serait-ce pas la puissance du Saint-Esprit, eh bien, on ne saurait absolument rien pour ce qui s'y cache. C'est tellement profond, c'est tellement grand, donc c'est justement une faveur, c'est justement une grâce de Dieu qui nous a permis de déceler, qui nous a permis de décrypter ce mystère profond de sa parole, à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le mystère de l'agneau sacrifié, le mystère du sang qui a été appliqué sur les deux poteaux et sur les linteaux. Troisièmement, le mystère de la date choisie par Dieu. Quatrièmement, le mystère des pains sans levain. Aujourd'hui, nous allons voir le mystère de l'herbe amère. Ensuite, on va voir le mystère de l'hysope, ça qui fait sixième mystère. Et le tout dernier sera le mystère de la célébration de la Pâque. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, rentrons d'emblée dans le sujet, le mystère des herbes amères, ou bien le mystère de l'herbe amère. Qu'est-ce que cela signifie, le mystère de l'herbe amère? L'herbe amère, que signifie l'herbe amère, mes frères et sœurs? Tout d'abord, nous allons nous référer à la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, là où tout s'est passé, là où tout s'est déroulé lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Allons et lisons Exode 12, verset 8. Ainsi il est écrit: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il a dit, il devrait manger, premièrement, l'agneau qui est rôti au feu, accompagné du pain sans levain, et troisièmement, de l'herbe amère. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte? Ici, on voit apparaître trois types de nourriture. C'est-à-dire, le peuple a mangé trois types de nourriture. Et chaque nourriture représente un mystère. Premièrement, la viande rôtie au feu. La viande rôtie au feu, c'est le premier aliment. Deuxièmement, le pain sans levain. Et troisièmement, l'herbe amère. Voilà.
3 sortes d'aliments pour le repas de Pâques. Premièrement, de la viande rôtie au feu, c'est-à-dire l'agneau qui a été sacrifié. Deuxièmement, le pain sans levain. Et troisièmement, de l'herbe amère. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître la Trinité ou le système de la justice de Dieu, la Trinité. Comme on avait vu pour le sang de l'agneau qui a été appliqué 3 fois sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte. Donc maintenant, cela signifie la Trinité. Le sang de l'agneau qui a été appliqué pendant 3 fois sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte, qui nous donne le système de la justice de Dieu qui c'est la Trinité. Elle a dit la maison des Israélites était justifiée. Et lorsque je parlais de la justification, en termes de définition, j'avais dit que la justification, c'est l'acte par lequel quelqu'un est déclaré non coupable. Ici, c'était la maison des Israélites qui était sanctifiée. C'était la maison des Israélites qui était justifiée par Dieu. Elle a dit au moment où l'ange de la mort allait passer au-dessus de chaque maison, eh bien cette maison est justifiée, eh bien rien ne se passera de mal à cause de la maison est justifiée. Maintenant, c'est pour la justification de la maison. Mais Dieu n'a pas seulement justifié la maison, mais il a justifié également son peuple. Comment? C'est une façon pour les justifier. Donc Dieu les a donné 3 types d'aliments. Ces 3 types d'aliments. Premièrement, de la viande rôtie au feu. Deuxièmement, le pain sans levain qui signifie la parole de Dieu, une parole pure, comme nous lisons dans le psaume 12. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un agent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Donc, il les a donné la parole, symbole de pain, et ensuite, il les a donné de l'herbe amère. Maintenant, nous avons expliqué la viande, nous avons expliqué le pain, et maintenant, allons voir ce que signifie l'herbe amère dans tout ça. L'herbe amère, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, désigne l'amertume. L'herbe amère signifie la souffrance. Elle a dit, Dieu les a donné à manger de l'amertume, de la souffrance. Pourquoi Dieu a-t-il donné à se nourrir à son peuple de l'épreuve, de la souffrance, de l'amertume? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu les a obligés à consommer de l'herbe amère? Eh bien, c'est justement pour les permettre de consommer la souffrance, de se nourrir des épreuves afin de ne plus avoir peur dans l'avenir. L'herbe amère désigne la souffrance ou encore l'amertume, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Cette douleur que le peuple avait consommée sous forme de l'herbe amère, c'était justement la douleur, l'amertume que Dieu ressentait face à la souffrance de son peuple. C'est l'amertume au fond du cœur de Dieu. Donc, étant donné que nous partageons un corps avec Dieu, elle a dit Dieu vit en nous et nous vivons en Dieu. Donc, nos douleurs, il le ressent. Il partage nos douleurs. Il partage nos souffrances. Et en retour, il nous donne à manger de l'herbe amère en vue de nous montrer, c'est comme à l'inverse, en vue de nous montrer qu'il partage avec nous nos souffrances, qu'il partage avec nous nos douleurs. Par exemple, si vous partagez un corps avec quelqu'un, si ce corps est malade, eh bien vous êtes malade également.
Donc, Christ est en nous, nous sommes en Christ. Donc, si nous sommes affectés par la tristesse, par la douleur, par le deuil, eh bien, Christ aussi est affecté parce qu'il partage la vie avec nous. Il partage notre vie. Il vit en nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Eh bien, on attriste le Saint-Esprit quand on est triste. Comment se fait-il que quand on est triste, on attriste le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, nous partageons un même corps. Et puisque nous partageons un même corps, la souffrance de l'un est aussi la souffrance de l'autre. Étant comme celui qui vit dans le peuple et le peuple vit en lui, eh bien, Dieu avait ressenti les souffrances, les douleurs. Et c'est la raison pour laquelle dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu avait appelé Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est une autre façon pour dire que je ressens, il dit, j'ai entendu leur cri. J'ai vu, premièrement, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et ensuite, il dit, j'ai entendu leur cri. Il a dit, Dieu a partagé la souffrance du peuple d'Israël. Dieu a partagé l'amertume du peuple d'Israël. Et en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne de l'herbe amère comme épreuve à se nourrir. Cette herbe amère désigne, eh bien, inversement, la douleur que Dieu avait ressentie, l'amertume que Dieu avait ressentie et la souffrance du peuple d'Israël qu'il avait partagée avec eux. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Deuxièmement, il les a donné de l'herbe amère. C'est une façon de durcir leur cœur face à d'autres épreuves qui surviendront dans l'aventure de la vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. À ne pas oublier que le peuple allait faire face à de nombreuses difficultés, à de nombreuses épreuves lors de cette pérégrination, c'est-à-dire de longs voyages. Donc, il y avait, premièrement, la traversée de la mer Rouge, les eaux de Mara, et les eaux du rocher d'Horeb, il y avait les sources d'eau amères à Élim, et tant d'autres épreuves que le peuple a dû confronter lors de cette pérégrination. Donc, enfin, Dieu les a donné de l'herbe amère de façon à ce que leur cœur soit durci pour affronter tous les autres obstacles qui surviendront dans leur parcours. Amen. Gloire à Dieu, ça c'est une parole certaine et véritable. Il faut louer le nom du Seigneur. Merci Jésus, gloire à Dieu. Dans cette même perspective, la parole de Dieu ne cesse de nous mettre en garde contre la souffrance du chrétien. C'est-à-dire, nous devons souffrir comme les apôtres, comme le Christ a souffert. Nous aussi, les chrétiens, nous devons souffrir. Mais vous vous dites, pourquoi est-ce que les chrétiens devraient souffrir? Et la souffrance à laquelle que nous devons tous souffrir, c'est exactement la souffrance que le Christ avait endurée à la croix. Donc, c'est une souffrance que nous partageons avec lui. Donc, étant donné que nous partageons un même corps, donc Christ avait souffert sur la croix, donc nous ne sommes pas épargnés non plus à cette souffrance, puisque nous partageons un même corps, nous sommes tous objets de la souffrance. Parce que Christ lui-même avait souffert et nous partageons ce corps qui a été meurtri, nous partageons ce corps de martyr. Donc, ainsi, voilà notre souffrance. Parce que la souffrance même fait partie de notre vie. Ne vous laissez pas séduire par d'autres déclarations qui vous disent que les chrétiens, non, la souffrance, nous ne devons pas souffrir parce que le Christ a déjà souffert. Donc, d'une façon ou d'une autre, le chrétien est exposé à la souffrance parce que nous partageons la souffrance de Jésus.
dans son corps. Et ce n'est ainsi, le plan est tracé ainsi. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, beaucoup de mystères et de secrets de la parole de Dieu. Cela n'est pas fini. Maintenant, parlons des caractéristiques de l'herbe amère. Nous avons trouvé plusieurs caractéristiques de l'herbe amère dans la Bible, avec de nombreux serviteurs de Dieu. Premièrement, si nous considérons le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, il nous a dit que c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ses maîtrissures, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos fardeaux. Donc maintenant, même lorsqu'il est chargé de nos fardeaux, il s'est chargé de nos souffrances, mais nous partageons ce corps. Elle a dit, ce corps qui a été brisé, ce corps qui a été meurtri, c'est dans ce corps même que nous habitons. C'est notre demeure et c'est dans notre corps que Jésus habite. Donc nous pouvons ressentir cette douleur, nous pouvons ressentir cette souffrance à chaque instant de notre vie, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. C'est une parole certaine et véritable. Et en plus de ça, les caractéristiques de cette herbe amère, nous l'avons trouvée dans Lamentation chapitre 3. Ça, c'est le prophète Jérémie. On l'appelle le prophète souffrant. C'est un prophète qui a connu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans sa vie. Et c'est pourquoi qu'il a dit, lorsque je pense à ma misère, à la souffrance et aux absinthes, lorsque je m'en souviens, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque matin, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ici, l'une des caractéristiques de l'herbe amère, c'est ce qu'on appelle l'absinthe. Et Jérémie en a bien mentionné dans Lamentation 3, il parle de l'absinthe. Quelque part, on a mentionné d'autres caractéristiques comme le fiel. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 34, lors de la crucifixion de Jésus-Christ notre Seigneur, on a mélangé du fiel dans du vinaigre. Et lorsqu'il avait dit, j'ai soif, et on l'a trempé dans le fiel et dans le vinaigre. Et on a approché l'éponge à côté de sa bouche. On a abreuvé Jésus-Christ, notre Seigneur, du fiel et du vinaigre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Lorsqu'il a dit, j'ai soif, on lui a donné du fiel mêlé de vinaigre. Matthieu chapitre 27, le verset 34. Ça, c'est de l'herbe amère. Alors, vous voyez, de l'herbe amère dans la Pâque des Juifs, que Dieu les a prescrits comme nourriture, et Jésus-Christ aussi, dans sa Pâque, elle a dit Pâque de la grâce, il a aussi consommé l'herbe amère, mais sous forme de vinaigre et de fiel. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il y en a d'autres exemples dans la Bible. Nous pouvons lire dans le psaume 69, le verset 19 à 21. Lisons psaume 69, verset 19 à 21. Ici, c'est le serviteur de Dieu, David, qui parle. C'est le psaume de David. Psaume 69, le verset 19 à 21. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Amen. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent
du fiel dans ma nourriture. David dit, il met du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Amen, gloire à Dieu. Elle a dit, lorsque vous comparez, mes frères et sœurs, le peuple d'Israël avait mangé de lait amer. Comme caractéristique, David a évoqué du fiel et du vinaigre qu'on a versé dans sa nourriture. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, au Matthieu, chapitre 27, avait éprouvé cette souffrance en abreuvant du fiel mêlé de vinaigre au moment où il a dit « J'ai soif ». Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, Dieu partage nos souffrances. Et en retour, à l'inverse, il nous donne des laits amers à manger pour sympathiser avec nous, pour supporter nos douleurs, non seulement, mais de l'autre côté, pour durcir notre caractère, pour durcir notre cœur face à d'autres épreuves qui surviendront dans notre vie quotidienne. Pour que nous soyons des hommes forts, pour que nous soyons des serviteurs éprouvés, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, soyez des hommes faits à la statue parfaite de Christ, comme des ouvriers qui n'ont point à rougir, mais qui dispensent droitement les paroles de la vérité. Amen. Lorsque nous consommons de lait amer, nous devenons des enfants de Dieu, des hommes forts. Nous devenons des hommes expérimentés de la parole de Dieu. Nous devenons des ouvriers qui n'ont point à rougir. Les épreuves sont là pour nous former les caractères. Et c'est ce que Dieu lui-même a fait. Il nous a donné de lait amer à manger pour former notre caractère, pour former notre personnalité face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie, face aux tempêtes de la vie, face au vent qui souffle dans la vie, pour que nous n'ayons aucune peur, parce que nous sommes bien entraînés, nous sommes bien formés, nous sommes bien enrôlés, nous sommes bien gardés. Parce que Dieu nous a passé à travers le creuset, comme nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 12. Nous avons éprouvé 7 fois, nous avons épuré 7 fois. Mais aujourd'hui, je me demande combien qui veulent manger de lait amer. Personne. Personne ne veut être éprouvé. Personne ne veut être mis à l'épreuve. Et à un moment donné de notre vie, lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous abandonnons le Seigneur. La majorité d'entre nous, lorsque les épreuves frappent notre porte, nous abandonnons. Nous oublions Dieu. Nous oublions ce qu'il avait fait pour nous dans le passé. Nous oublions ce qu'il a fait tout récemment dans notre vie. Lorsque les épreuves surviennent à notre porte, nous n'avons pas de force pour résister. Pourquoi? Parce que nous refusons de consommer des laits amer. Lait amer, mes frères et sœurs, symbolise également ce que vous n'avez pas voulu entendre. Lait amer, c'est la vérité que vous refusez d'accepter. La vérité que vous refusez de pratiquer, la parole de Dieu. La plupart du temps, vous êtes prêts à accepter n'importe quoi et les paroles de n'importe qui, mais sauf une parole de la part de Dieu. Vous voulez tout faire, mais sauf la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à consommer lait amer. Lait amer qui est l'épreuve que Dieu ressent lorsque nous souffrons. Lorsque nous souffrons, Dieu est mis à l'épreuve. Et c'est cette épreuve qu'il nous donne inversement à nourrir encore une fois, afin de former notre caractère,
déformer notre personnalité. Mais nous ne le savons pas, malheureusement. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous dis très peu de ce que je devrais dire. Mais le Saint-Esprit est là comme le plus grand professeur, comme le plus grand enseignant, comme celui qui sait tout et qui peut révéler tout de la part de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous soit en aide. Je prie pour vous, je prie pour votre famille, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il vous protège en ce temps de la fin. Il ne sera pas facile pour tout le monde de supporter ce moment. Je sais que c'est très difficile, où que vous soyez sur la planète Terre. Le monde va connaître des moments très difficiles, mais que Dieu vous accompagne dans votre aventure, que Dieu vous protège et qu'il vous garde. C'était votre ami et votre frère, Pasteur Jacques-Charles. Donc, aidez-nous à faire grandir cette famille royale, pour la gloire de Dieu, car nous sommes appelés pour ça, pour faire grandir le royaume des cieux. Tout ce que vous n'avez pas compris, tous ceux qui sont voilés, tous ceux qui sont scellés, ils sont maintenant à découvert pour votre bien et pour le bien de votre famille. Si vous visitez notre channel à peine, ne laissez pas, ne le quittez pas sans vous avoir fait abonner, afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Alors, je vous dis shalom, shalom et shalom. Je vais vous laisser mon numéro de contact et vous pouvez entrer en contact avec moi et on peut échanger, on peut dialoguer et je suis là pour vous éclaircir. Que le Seigneur d'aille vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur.